Thank you, Chair. Good morning, everyone. My name is Louis Gagnon. I am the Executive Secretary of AMAC, which is an RSO based in N'Djamena. We have 18 member states, and AMAC has been created since 2012. We are now 18 countries, and we work also with international organization. We work also with other RSOs in NAFI region and also in EASA. We have cooperation with SASO, KASOA also. KASOA talked about it this morning. And we have also a strong cooperation with two REC, it's CEMAC and UEMOA. We have signed a memorandum of understanding with those two RECs, which allow us, AMAC, today to take on board our regulation, all what the document we produce to be adopted by the regional community, economical community. So having said that, I'm just going to proceed to some key elements AMAC have done during these 2 years. I'm going to shift in French to go faster. In termes of objectif en termes d'objectifs pour les AMAC, I give you 1 second to check and have your mic. So, en termes d'objectifs pour les AMAC, comme on le sait pour les RSO, ce n'est pas la peine de revenir sur la définition, mais c'est supporter les États dans la mise en œuvre de la supervision de la sécurité au niveau des États. Et le rôle principal des AMAC, c'est dans le domaine ANS, Air Navigation Service. C'est uniquement ce domaine que les AMAC travaillent. Et comme vous le savez, l'ANS a un vaste sous-domaine, notamment tout ce qui est ATS, tout ce qui est MET, tout ce qui est PANSOPS, tout ce qui est AIM, etc., etc. Donc, c'est dans tous ces domaines-là que les AMAC agissent. Et aujourd'hui, au niveau donc, des AMAC, nous avons au sein de notre institution tous les experts dans tous les domaines qui sont en place et nous travaillons étroitement avec un pool d'inspecteurs que nous avons au niveau de chacun des États qui, sur la base d'un cahier des charges, sur la base également donc, des compétences, sont à la disposition des AMAC. Et lorsque les AMAC veulent réaliser des activités, les AMAC font appel à ces auditeurs via donc, les États. Et avec eux, ces équipes sont formées et nous réalisons partout donc, au niveau des États membres les audits pour le compte de ces États. Avec ces États, nous avons aussi signé ce qu'on appelle donc des mémorandums d'entente pour nous permettre de réaliser ces activités pour le compte. Voilà donc ce que nous faisons donc, au niveau des AMAC. Nous intervenons aussi donc, dans le domaine donc, de l'ANS et l'environnement. En termes donc d'éléments principaux donc des résultats donc réalisés par les AMAC, je suis allé très rapidement donc pour parler de cela parce qu'on m'a donné un temps limité et de me focaliser uniquement donc sur ce que nous faisons. Donc en termes donc de réalisation au niveau des AMAC, je vais aborder 3 grands points, en savoir donc en termes donc de réglementation, qu'est-ce que nous faisons pour mettre en place au niveau des États une réglementation harmonisée, en termes d'assistance que nous apportons aux États membres, et enfin un 3e point très important pour nous, c'est en termes donc d'avoir donc des inspecteurs dans les États au même niveau de compétences. En ce qui concerne donc le premier point, l'harmonisation de la réglementation, aujourd'hui, les AMAC disposent donc de réglementations qui ont été adoptées par l'ensemble des États. En termes de réglementation, nous avons environ 22 documents donc, de réglementation. Il s'agit donc quasiment donc, des annexes que nous avons repris et validés par l'ensemble des États qui sont disponibles aujourd'hui, que chacun des États est appelé donc, à injecter dans sa régulation. Mais comme vous savez, donc, au niveau de chacun des États, le processus donc, pour adopter des textes et les mettre donc, en œuvre est
peut être long, le processus peut être long d'un État à un autre. Et aujourd'hui, donc, certains États des AMAC ont entièrement customisé, ont entièrement pris en compte les textes des AMAC qui font partie donc de leur réglementation. Et cela fait donc que lorsqu'on fait les amendements au sein donc, des AMAC, ils ne font donc que mettre à jour leur documentation. En termes donc de guides pour les différentes activités, nous avons aujourd'hui environ 54 guides qui ont été validés par l'ensemble des États qui sont disponibles. Et chacun des États donc peut les prendre pour pouvoir les utiliser. Ce sont ces documents que nous utilisons lorsque nous réalisons les audits pour le compte de l'ensemble des États. Nous avons aussi donc des manuels, notamment les manuels des inspecteurs lorsque nous faisons l'inspection des services communs et également des projets de manuels que nous avons mis à la disposition donc, des États pour qu'eux-mêmes s'en servent pour réaliser leurs propres manuels. Nous avons également des documents, des procédures. Au nombre donc, tous ces documents ont été validés par l'ensemble de nos États et qui sont disponibles. Et régulièrement, donc, nous nous réunissons pour pouvoir les valider. En termes également d'harmonisation, nous avons ce qu'on appelle un groupe d'experts qui est mis en place. D'ailleurs, le prochain groupe d'experts va se réunir donc, la semaine prochaine à partir donc, du 5 mai. Ce groupe d'experts a été mis en place pour pouvoir non seulement mettre à jour les documents, mais également produire les nouveaux documents qui s'imposent avec l'évolution de la réglementation. Donc, dans la semaine prochaine, nous avons un groupe d'experts qui va se réunir et cela donc en vue donc, de mettre à jour les documents existants et d'en produire de nouveaux. Nous avons également développé au sein donc, des AMAC des documents pour la certification des ANSP. Même si aujourd'hui donc la certification n'est pas en termes donc, de normes, mais au niveau donc, des AMAC, comme nous sommes dans le volet donc, de l'ANS, avec l'appui des États, nous avons développé aujourd'hui des documents dans le cadre de la certification. Donc ces documents donc, nous servent donc, pour orienter et le fournisseur de services principal de nos ANSP, de nos États, et cela nous permettra peut-être donc de prendre de l'avance et lorsque au niveau de l'OACI, cette exigence doit passer au niveau en termes donc, de normes, nous aurons également donc, quelques éléments à apporter à la communauté afin de mettre à jour cette réglementation dans ce niveau. Nous avons je le disais donc tantôt, une coordination avec les régions économiques régionales de notre zone, notamment donc la CEMAC et lui et moi, avec lesquels donc, nous avons un accord qui nous permet, nous, au niveau des AMAC, de faire passer nos documents au niveau donc, de ces CER-là pour pouvoir les faire valider, pour qu'on les impose au niveau de la communauté. Et ça vient juste de commencer, il y a à peine donc, une année et demie donc, que nous avons pu profiter de cela. Et cela va nous permettre au niveau des AMAC maintenant de pouvoir rapidement faire valider donc, les documents ANS en passant donc, par les communautés économiques régionales. En termes d'assistance aux États membres, nous avons plusieurs volets. Je vais juste parler donc, de l'assistance que nous apportons aux États donc, dans le cas donc, de les appuyer donc, dans les mesures correctives suite aux audits, que ce soit donc ROST ou également dans ce que nous-mêmes nous faisons donc, pour voir leur niveau de mise en œuvre au niveau des États et nous leur apportons des assistances. L'année dernière et cette année, donc, nous avons réalisé donc, certains États donc, que vous voyez au tableau. En termes également d'accompagnement des inspecteurs qui sortent, nous avons aussi au sein des AMAC cette faculté et l'année dernière, nous avons accompagné le Gabon, la Mauritanie et le Congo. Cette année, nous avons l'audit du Congo. Nous essayons donc d'anticiper sur les événements à venir pour pouvoir préparer nos États dans ces réalisations. En termes donc d'audit, les AMAC étant uniquement spécialisés dans le domaine de l'ANS, nous essayons donc de réaliser les audits du fournisseur de ces États pour leur compte. Et donc ces audits donc, se font avec des inspecteurs des AMAC, mais également des inspecteurs des États. Comme je le disais tantôt, nous avons un pool d'inspecteurs dans les différents États qui sont membres en part entière et qui sont donc gérés sur la base donc, de leur CV, sur la base également des formations, parce que nous leur donnons aussi des formations pour qu'ils puissent être à niveau, au même niveau que les inspecteurs qui sont au niveau donc, des AMAC, afin de pouvoir réaliser ces études. Donc nous réalisons donc ces audits du fournisseur de service principal pour le besoin donc, pour le besoin des États membres, notamment donc, tout ce qui est
les bureaux notam internationaux, les centres régionaux de la navigation aérienne, que ce soit à Madagascar, à Brazzaville, à Dakar, à Niamey ou à N'Djamena. Donc tous ces audits sont réalisés par donc, les AMAC avec donc, les inspecteurs des États, et ces résultats donc, leur sont apportés donc, pour pouvoir donc, documenter et faire le suivi. Nous faisons également tout ce qui est cartographie, tout ce qui est PANSOF, parce que ça fait partie donc, du service commun. En termes donc, de formation, nous avons développé au sein donc, des AMAC un programme, un programme de formation avec un plan donc, qui l'accompagne. Aujourd'hui, donc, ce que nous avons développé nous permettra donc, au bout de 3 ans, de disposer dans l'ensemble de nos États de 36 nouveaux inspecteurs qui seront prêts, avec, en suivant donc, les réglementations des différents États, de pouvoir passer à la phase d'OJT. De quoi il s'agit? Donc, nous avons pris par État 2 inspecteurs, mais des nouveaux inspecteurs. Nous n'avons pas pris donc, les anciens inspecteurs ou ceux qui étaient déjà formés, qui avaient un certain nombre de qualifs. Nous avons demandé aux États de nous fournir 2 inspecteurs, des nouveaux qui viennent d'arriver, qui ont été donc recrutés. Et ces inspecteurs-là, nous leur donnons un certain nombre de formations pendant 3 ans. Ce sont ces 2 inspecteurs par État. Donc avec les 18 États, donc, en principe, on devrait avoir 36. On n'aura pas ces 36 parce que certains États n'avaient pas de nouveaux inspecteurs à mettre à notre disposition pour pouvoir suivre ce cursus. Donc il y a un certain nombre de formations qui sont établies sur ces 3 ans que ces 2 inspecteurs-là par État donc, vont suivre. Et à la fin donc, de la formation, chaque État, en fonction donc, de sa réglementation, fera donc le complément de formation si nécessaire et pourra donc les présenter en OJT afin qu'ils soient des inspecteurs pleins et pouvoir donc servir donc, leur État. Donc ce programme a commencé depuis 2024 avec déjà 3 formations en 2024. Cette année déjà, ils ont eu également 2 formations. C'est un certain nombre de formations donc, qui sont réalisées dans des écoles de formation qui sont reconnues, Trainer Plus par l'OACI, notamment on le fait dans des écoles de la région. Et comme vous savez aussi, la langue est importante, on le fait donc dans les langues qui accompagnent ces inspecteurs. Donc ce programme donc, de formation donc, tient compte également des éléments importants dans donc, le dispositif donc, de supervision de la sécurité, notamment donc, les nouvelles PQ 2024 qui insistent donc, sur l'obligation donc, que les inspecteurs que nous avons, notamment les inspecteurs au niveau donc, du domaine ATS, soient également d'un niveau comparable à ceux au personnel qui sont dans les structures auditées. Et cette fois-ci, ce sont des éléments importants que nous avons dû intégrer donc, dans ces formations, avec des formations spécifiques au niveau de l'industrie même pour ces inspecteurs et des formations sur des systèmes qui sont utilisés par l'industrie au niveau donc, des écoles pour ces inspecteurs-là. Cela nous permettra aujourd'hui donc, de pouvoir disposer à la fin d'inspecteurs à la hauteur et remplissant les conditions pour que les audits à venir donc, ils puissent donc, les passer sans grande difficulté. Nous avons aussi, à la lumière donc, de cela, pu faire donc, un plan régional de formation pour nos inspecteurs. Et aujourd'hui, donc, il va être customisé par l'ensemble des États, qui permettra dorénavant donc, d'avoir une structure commune dans tous nos États. Aujourd'hui, vous allez dans un État et vous allez dans un autre État, vous allez voir donc, les inspecteurs pendant donc, leur première phase donc, en tant que stagiaires. Dans certains pays, ça dure 2 ans, dans d'autres pays, ça dure 3 ans, dans d'autres pays, c'est 5 ans, etc. Et lorsqu'ils sont inspecteurs titulaires, ils peuvent rester 4 ans, 5 ans avant de passer à un stade élevé. Nous avons travaillé au niveau des AMAC avec l'ensemble de nos États pour pouvoir harmoniser cela. Et aujourd'hui, nous avons une structure qui tient la route et les États donc, vont bientôt le mettre donc, en phase au niveau donc, de chacun de leur État. Et ça va nous permettre d'avoir une harmonisation au niveau donc, de nos inspecteurs. On a retenu donc, dans notre système, lorsqu'on est en phase stagiaire, on restera pendant 4 ans. Il y a un certain nombre de formations qui sont imposées à réaliser pendant ces formations. Après ces 4 ans, le stagiaire donc, peut prétendre donc, à être titulaire après son OJT, bien entendu, si
si c'est réussi, si c'est valorisé. Et après cela, donc, il devient titulaire pendant un certain nombre d'années. On a prévu, donc, ça fait en même temps le plan de carrière pour l'inspecteur, environ 5 ans. Et après ces 5 ans, en tant que titulaire, il peut prétendre donc être inspecteur donc, principal. Et après donc 5 ans au niveau d'inspecteur principal, il peut être inspecteur donc divisionnaire et pouvoir donc assurer donc des services au niveau donc des RSO, des services communs. Et dans le profil également des inspecteurs qu'on a au niveau des AMAC, on tient compte de cela. Il faut pouvoir être au moins inspecteur principal et remplir un certain nombre de conditions pour pouvoir donc passer comme inspecteur au sein donc de l'organisation régionale AMAC pour pouvoir donc soutenir donc les autres États. Donc en termes donc en guise donc de conclusion, nous disons que toutes ces procédures que nous mettons en place au niveau des AMAC, en étroite coordination avec nos États, en étroite coordination avec les structures donc, qui nous accompagnent. Nous arrivons à le faire parce qu'aujourd'hui, nos États, dont certains sont là, donc, assurent donc, le suivi, d'abord par le financement qui est régulier. Donc, chaque État s'acquitte donc de sa cotisation vis-à-vis donc, des AMAC qui lui permet aujourd'hui donc d'avoir un programme soutenu dans le temps. Et c'est vraiment donc très important donc, le financement. Lorsque vous avez un financement périn de ce type, vous pouvez faire donc des projections sur 3 ans, sur 4 ans, et ça vous permet donc d'avoir une structuration donc, dans la durée pour réaliser un certain nombre d'activités. En retour de cela, donc, il faut donc des résultats. C'est donc l'amélioration du niveau EU de nos États. Et certains donc, commencent donc à sortir de l'eau. Donc on a le dernier audit qui a eu lieu donc, en Côte d'Ivoire avec un taux au niveau de ANS qui nous a fait beaucoup plaisir. Nous attendons vivement l'audit qui va venir donc, du Congo et celui du Cameroun à venir donc, pour avoir aussi des audits aussi similaires. Je vous remercie. S'il y a des questions, je vous écoute.